Bonsoir, bonsoir. Je suis de sortie avec les chats. Et oui. Donc oui, alors je voulais parler de quelque chose. J'ai mangé dans un endroit et dans cet endroit-là, il y avait un couple de chats. Le chat qui veut courir après Nougat. Bon. Donc il y avait un couple. Et donc la serveuse elle vient et tout, puis elle parle à un moment donné avec le couple, donc c'était ses parents. Et elle lui dit oui, que ici donc, sur Roche, on formule nos phrases et nos mots, qu'elle des fois elle ne comprend pas entièrement ce qu'on dit. Ben oui, en vérité elle vient du Nord. Alors c'est sûr que quand on parle... coucou le chat. Quand on parle au nord et quand on parle au sud, s'il y a c'est pas les mêmes, on ne prononce pas les mêmes mots de la même manière. Et alors moi, ce qui m'a choqué, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que de toute façon, dans n'importe quel pays, vous pouvez même parler français. Si vous habitez au Québec, vous allez avoir l'accent du Québec. Voilà. Si vous êtes à Marseille, oh là, péchard, comme ils disent, je sais pas comment ils disent ça, mais voilà. Ils ont l'accent marseillais. Donc voilà, les trucs des fois ne se prononcent pas tout à fait pareil, même si on est français. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est la mère. C'est la mère qui m'a choqué. C'est pas la fille. C'est pas la fille. Même quand j'ai vu qu'elle avait des tatouages, la fille, ça ne se voyait pas beaucoup, mais j'ai vu qu'elle avait des tatouages. C'est pas ça du tout qui me choque, ni elle, ce qu'elle a dit. Ben oui, si tu viens sur Roche, tu as des gens qui vont parler de... C'est comme les gens qui vont dire chocolatine ou d'autres pain au chocolat. Pourtant, c'est la même chose. Voilà, bon, moi je dis toujours chocolatine parce que j'ai toujours été habituée à dire chocolatine. Maintenant, je ne vais pas me battre avec quelqu'un, façon de parler bien sûr, je ne vais pas me battre. Je ne vais pas me disputer avec quelqu'un juste parce qu'il y a pain au chocolat. Je m'en fous, moi les gens ils disent pain au chocolat, ils disent chocolatine, mais moi je m'en fous également quoi. Mais bientôt les gens ils vont se prendre la tête pour un truc comme ça, mais c'est aberrant quoi. Et donc c'est la mère qui m'a choquée parce que la mère, grande gueule, hein, grande gueule, bah ouais, elle disait à sa mari, à sa fille, bah ouais, moi je viens du Nord, je viens du Nord. Grande gueule, la bonne femme, tout ce que j'aime pas chez une personne, mais putain, tout ce que je déteste. Donc elle était assise et un peu sur le côté, donc devant moi de l'autre côté, et son mari, lui, donc il était en face. Moi je disais rien, je continuais à manger, je disais rien. Puis à un moment donné, donc elle se retourne et tout, et puis il y avait d'autres gens, et puis elle dit à son mari, il me regarde. Tu vois, les gens, ils me regardent. Ouais, parce que je parle, parce que je viens du Nord. Hein. Je me suis retenue de lui dire, mais madame, si vous ne voulez pas que l'on vous remarque, ben déjà fermez-la. Pas compliqué. Écoutez, toutes les grandes gueules, si vous ne voulez pas que les gens vous regardent, ben déjà baissez d'un cran quoi, quand vous parlez. Parce que là, en vérité, vous savez très bien que les gens vont regarder, parce que vous parlez très fort, vous montrez que oh ouais, moi je viens du Nord. Moi, on n'en a rien à foutre que vous venez du Nord, de n'importe quel pays, quoi. Les gens comme vous, c'est vous qui faites tout pour que les gens vous remarquent. Voilà. C'est comme les gens qui sont extravertis. Alors, il y a des gens qui sont extravertis. Il y a des gens qui ont des piercings plein la tronche, tout ce que tu veux, des tatouages partout, etc. Et après, ils vont se plaindre
ils vont se plaindre que les gens les regardent. Ben oui, c'est normal que les gens vous regardent, vous sortez du lot. Ben oui, si vous faites ça sur vous, plein de maquillage, je veux dire, plein de piercings partout, tout ça, c'est que vous voulez, vous, déjà sortir du lot. Ben oui, quand on a envie de sortir du lot de comment sont habillées toutes les personnes, on va sortir du lot. Mais il faut le faire consciemment. Il faut savoir que les gens vont vous regarder. Vous le savez. Alors, ce n'est pas la peine de rejeter la faute sur les autres, puisque c'est vous qui attirez l'œil des gens sur vous. Voilà. C'est comme... Ah, alors... Deux minutes, hein? Ah non, ça va. Je regardais, mon chat il regardait en l'air. Oui, oui, il y avait bien quelqu'un au balcon, mais c'était pas... Ok, c'est bon. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est comme les femmes qui s'habillent comme les putes. Il faut dire ce qui est. Hein, vous avez vu comment sont habillées les putes. Bon, elles sont habillées d'une certaine façon pour attirer les mecs et pour coucher avec. Et ces femmes qui s'habillent pareil, mini-jupe, décolleté, tout ce que tu veux, talons aiguilles, tout ce que tu veux, la totale, quoi. Et après, elles viennent dire qu'elles ne veulent pas qu'on les traite de salopes, etc., etc. Elles ne veulent pas être traitées de salopes par les hommes et tout. Mais excusez-moi, mais vous êtes habillés comment? Alors je vais vous donner un conseil, mesdames. Si vous ne voulez pas être vulgaire, déjà la jupe ras, la foufoune, il faut arrêter quoi déjà. D'accord? Ne venez pas vous plaindre après. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, vous savez, ils ont un pentocasque. D'accord? Et ça ne leur suffit pas les poupées gonflables. Non. Et même quand vous êtes habillé normalement, un homme vient vous violer. Quand vous êtes habillé normalement. Alors imaginez quand vous avez la mini-jupe et tout ce qui s'ensuit. Et après, vous allez venir vous plaindre. Et l'association des femmes qui défendent les femmes, une fois, une femme a dit, là, dans l'association, quand on parlait, non mais, c'est pas parce une femme s'habille en mini-jupe qu'un homme doit la violer. Oui, je suis d'accord. Mais il faudrait peut-être apprendre aux femmes que beaucoup d'hommes, ils ont le sexe, d'accord? Mais ils l'ont surtout dans la tête. C'est pour ça que les publicitaires font, et ça c'est eux-mêmes qui le disent, ils font beaucoup de publicité avec les femmes nues, etc. Même pour les salons de voitures, vous avez les femmes et tout. Dans beaucoup d'endroits, vous allez voir des danseuses habillées presque nues, etc. Voilà, ils se servent de ça. Parce que l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Lui, tout passe par le regard. D'accord? Ça passe regard, cerveau, zézette. D'accord? Ok. Nous, les femmes, on ne pense pas pareil. À part les nymphomanes. Hein. Ça, bon, les nymphomanes, c'est une maladie qu'elles ont. Mais une femme, nous, on ne pense pas pareil. Et c'est pour ça que les femmes, elles disent non, mais mon mari, lui, il n'est pas comme ça, comme ça. Ben, ton mari, c'est un homme, que tu le veuilles ou pas. Arrête d'être conne. Toi, tu penses que ton mari, il pense comme toi. Mais arrête, toi, tu es une femme, lui, c'est un homme. Alors, déjà, les gens, excusez-moi, mais les gens qui faites tout pour être remarqués, ne venez pas vous plaindre que les gens vous regardent. Moi, quand je suis au restaurant, je ne suis pas en train d'ouvrir ma grande gueule, là. Non, je parle normalement avec les gens. Voilà, je suis habillée normalement, je ne me fais pas remarquer. Alors demain, si je sors avec un faux piercing, que je me le mets, que je m'habille autrement, etc., je vais me faire remarquer parce que les gens, c'est très rare s'ils me voient avec un faux piercing. Si en plus je me mets un faux tatouage, ça va leur faire bizarre de me voir avec des faux tatouages. Oui, parce que là, je vais sortir du cadre de mes habitudes. Oui, j'ai un faux piercing depuis des années que je mets très rarement. Et là, j'ai des faux tatouages et que j'ai toujours pas mis. Bon, ben
voilà, je sais très bien que les gens qui me connaissent vont être ah bon, t'as des tatouages? Ah bon, t'as un piercing? C'est un vrai et tout? Non, non, c'est un faux. Mais voilà, donc on le sait systématiquement que si on sort de nos habitudes ou notre cadre de la société, on va être regardé. Donc les bonnes femmes qui ont une putain de grande gueule et vous les mecs qui ont une putain de grande gueule, ne venez pas chercher les gens en leur disant qu'est-ce que vous me regardez et tout. Mais c'est vous qui cherchez les gens, quoi. Vous faites tout pour qu'on vous regarde. Vous faites tout pour qu'on vous regarde. D'accord? Et les femmes, là, les mini-jupes et les décolletés, non, c'est pas comme ça qu'on s'habille. Non, non, non. On ne s'habille pas vulgairement. Si tu mets un décolleté, tu ne mets pas de mini-jupe. D'accord? Bon. Faut arrêter, là. Vous essayez de vous montrer encore plus vulgaire. Hein, et après, si un homme vient vous violer, parce que vous êtes habillé comme ça, vous allez vous plaindre à l'association des femmes. Ah ben oui, mais moi je dis à la bonne femme, il faut expliquer comment ils sont aussi. Bonsoir. Comment ils sont, parce que elle me dit oui, mais c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on est habillé comme ça que, bah excuse-moi, mais voilà, association des femmes ou pas, je suis désolée. Les femmes qui sont habillées correctement, déjà les pauvres, elles se font malheureusement, elles vont se faire violer. Alors imaginez les autres, hein. Voilà. Donc moi, voilà, je voulais faire cette vidéo quand même pour le dire, parce qu'il y a plein de moucherons partout, pour le dire que les gens font tout pour se faire remarquer et après parlent et disent oh, t'as vu, on me regarde, on me regarde. Ben oui, mais c'est vous qui faites tout pour vous faire remarquer. Donc assumez, et c'est pas la peine de, voilà, de dire ah les gens me regardent, moi je viens du Nord, rien à foutre que tu viennes du Nord, du Sud, de ce que tu veux, quoi, de l'Est, de l'Ouest, on s'en fout, on s'en fout, voilà. Donc c'est ce que je dis, les gens, vous ne voulez pas vous faire remarquer, ben arrêtez de vous faire remarquer. Voilà. Sinon vous le faites, mais consciemment. Vous savez très bien que les gens vont vous regarder. Voilà. Vous le faites consciemment. Il y a des gens qui sont extravertis. Moi j'en connais un, celui qui m'avait relooké. Hein. Il y a très longtemps, hein, des années de cela, quand j'étais passée à la télévision et à la radio. Donc c'est un gay. Et ce relooker, bon, il gagne bien sa vie maintenant et tout. Ne fait pas de soucis pour lui maintenant. Il est gay, mais quand il était tout petit, il était toujours dans les jupons de sa mère. Il était très timide, toujours dans les jupons de sa mère. Il parlait à personne et tout. Et après, en grandissant, il y a eu un truc, je sais pas quoi, et il est devenu extraverti. Mais vraiment extraverti. Hein. C'est le genre de mec, bon, il est gay, hein, il est gay. Les gays, ils vont dans des endroits, hein, voilà. Et c'est surtout du sexe, hein, comme il m'avait expliqué. Les gays, c'est beaucoup du sexe, voilà. S'ils ne sont pas en couple et vraiment amoureux avec quelqu'un, eux, c'est le sexe, voilà. C'est comme ça. Et ils sont habillés très provocants. Pour moi, c'est vraiment, ils sont très provocants, mais bon. C'est comme ça, mais en tout cas, lui, il assume. Voilà, ce mec-là, il assume entièrement. Je n'aime pas d'ailleurs sa façon d'être habillé. Oui, c'est pour des soirées, c'est pour des trucs comme ça, mais je n'aime pas. Je n'aime pas, mais voilà quoi. Il le sait très bien que je déteste ça, mais il assume. Lui, il assume. Voilà. Il assume complètement, donc voilà. Donc moi je le dis parce que il y a trop de gens qui se plaignent qu'on les regarde et tout, mais c'est eux qui attirent l'œil.
C'est eux qui attirent l'œil de leur façon d'être habillés ou de dire les choses, tout ça, c'est eux. Donc automatiquement, les gens, ils regardent. Voilà, mais c'est tout. Hein. Coucou le chat. Bon, alors moi, je sais toujours pas d'où il sort ce chat. D'où il sort. Je pense qu'il doit appartenir à quelqu'un parce qu'il a l'air bien. Il se promène avec mes chats et tout, il vient avec nous. Il y a nos gars, il y a lui. Je sais pas d'où il sort lui. Après, le soir, moi je sors pas souvent le soir. Pardon. Ah, ça y est. C'est l'heure. Ben, il y a les SDF là qui passent avec leurs chiens. Plein de gens qui passent avec leurs chiens, ils font des crottes partout. Ils ne les ramassent pas. Au parc, ils ne ramassent même pas. Écoutez. Je suis sûre que même s'ils mettaient un distributeur ici de papier exprès pour ramasser les crottes, les crottes, je me demande si les gens les prendraient pour s'en servir. Les SDF, ils en auraient rien à foutre, quoi. En Haute-Ville, oh, toutes les crottes qu'il y a sur les trottoirs, je vous dis pas, hein, toutes les crottes qu'il y a. Voilà. Donc les pauvres balayeurs, là, les pauvres nettoyeurs de la mairie, je vous dis pas, ils doivent être contents aussi. Pourtant, hein, il y a des distributeurs hein, de ces poches-là. Il y en a une à la Patte-d'Oie, au rond-point. Et il y en a une en haut, je crois. Bon, moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, mais... Après, il faut que les gens veuillent bien les ramasser aussi. Hein. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Bon. Mais moi, je crois que je vais aller rentrer. Il a fait chaud. Alors, moi, j'évite... Donc, j'évite... Non, qu'est-ce que je dis? J'hésite. J'hésite. Je suis fatiguée, là, mon cerveau, il ne capte plus rien. Il ne suit plus. J'hésite à acheter un ventilateur ou acheter le petit appareil que j'avais vu là où on met de l'eau glacée et des glaçons et du coup après le cube non pas la série de films, le cube, non, il y avait 3, oh là là, ça aussi ça faisait peur ce truc, impressionnant, le cube. Donc voilà, j'hésite entre ces deux. Ben là, cette semaine, c'est bon, hein, cette semaine, je vais l'acheter. Cette semaine, je vais l'acheter. Ventilateur ou ce cube, s'il y en a dans le magasin. Et je sais que ça se vend sur Internet. Donc, j'hésite. Et si jamais je prends un ventilo, bon, ben devant, je mettrai... il y a plein d'astuces sur YouTube. Parce que le ventilateur, lui, ce qu'il fait, lui, quand vous le mettez en marche, il brasse l'air qui est dans la pièce. Donc, si c'est de l'air chaud, il brasse l'air chaud. D'accord? Il fait tourner l'air chaud. L'air, il reste chaud, mais ça fait tourner l'air chaud. D'accord? C'est pour ça qu'on a l'impression que on est mieux, oui, si vous l'avez en face de la tête, oui. Bon, sinon, dans une pièce, ça brasse l'air chaud.
Alors que devant, si vous mettez un tissu très humide ou des bouteilles d'eau glacée, etc., ça va rafraîchir la pièce. Donc voilà les astuces. Si vous avez un ventilo chez vous, regardez sur YouTube, il y a pas mal d'astuces. Donc en tout cas, moi, d'ici dimanche, je l'ai, ça c'est sûr, je vais acheter ça. Voilà, j'ai passé 2 ans et demi avec une chaleur, c'est un four, là où j'habite c'est un four carrément. Donc là j'ai décidé que là, avant dimanche, je l'ai acheté, ça c'est clair. C'est clair. Sinon il fait trop chaud et là cette année l'été va être encore plus chaud, hein. C'est vrai. Cette année là l'été va être c'est du cagnasse qui va avoir cet été. Donc voilà. Oui, je suis Madame Météo, oui. Bon allez, je vous laisse. Au revoir.